À Algrange, la commission culturelle de la municipalité a à nouveau fêté le monde. Une fête qui débuta le samedi dès 7h pour les plus courageux par un vide-grenier installé sur le Boulodrome. Peut-être que quelques chineurs auront trouvé un globe à faire tourner place François Mitterrand, devenu véritable axe autour duquel tourna bon nombre de pays. La 16e édition aura cette année à nouveau dépaysé et fait voyager un nombre public. Danse folklorique, musique de toute provenance du globe, artisanat et cuisine. Durant tout un week-end se fut donc Algrange la cosmopolite, comme l'a rappelé lors de l'inauguration M. Antoine Fosso, premier adjoint, propos recueillis entre autres par le Répu. Au temps des mines et de la sidérurgie, nous ne comptions pas moins de 26 nationalités différentes dans notre cité. Lors de cette fête du monde QV 2013, Europe, Maghreb, Afrique, Asie, continent américain et sud-américain, sur 2 jours, 22 nationalités furent représentées. 22 nationalités représentées entre autres par des associations Trinacria Sicilia, association Dompolski pour la Pologne, les Amis de la Russie, l'impressionnante démonstration de combat russe de l'association Russian Special Training de Clutange, l'association des Cambodgiens de la Moselle, les Lézarazades de Zoufgen, les Anki Tank Dancers, le tango argentin, le Québec, l'Italie, l'étoile verte du Maroc, la Palestine, le Portugal, le Sénégal, la Réunion, le Brésil via la Zumba de l'association clutangeoise, l'association franco-africaine de Moselle, l'association capverdienne de Moselle et l'association Enfants d'Asie. L'association Amitié Lorraine Birmanie-Myanmar, à qui nous donnons cette année d'ailleurs la parole, par le biais de son secrétaire, M. Toussaint, qui, dans le cadre des coopérations de l'association avec la Birmanie, a rencontré quelques instants Aung San Suu Kyi. Je représente l'association Amitié Lorraine-Myanmar, qui a pour but de récolter des fonds pour nourrir les gens qui ont été surpris par le cyclone en 2009. Ils étaient gouvernés par la junte militaire. À présent, jusqu'à ce jour, c'est Mme Aung San Suu Kyi qui essaye de relever un peu la situation, qui va, je pense, du bon côté. On a rencontré Mme Aung San Suu Kyi, qui est une femme formidable, qui a souffert beaucoup par son passé, la mort de son père qui a été assassiné, par exemple. Et puis elle fait tout pour son peuple. Elle vient en aide dans son pays, elle fait tout pour sauver la situation un petit peu. De ce côté-là, j'espère que ça va aller mieux pour elle, pour son pays. Entraide donc, connaissance, découverte par le biais de l'artisanat, du folklore. Il y avait donc de quoi faire tournoyer les esprits en soif de découverte de l'autre. Il n'y a pas que les musiques et les danses endiablées qui font tourner les têtes. Les exposants ont fait tourner également les assiettes. Nombreuses furent les gastronomies à faire voyager nos papilles gustatives. C'est du poulet Colombo. C'est vrai qu'on fait la même chose chaque année, mais cette fois-ci, on a innové en rajoutant du lait de coco. On a innové en rajoutant du lait de coco pour cette année. L'année dernière, on avait fait la même chose. Sans le coco. Sans le lait de coco, tout à fait. Donc là, maintenant, c'est des haricots sautés. C'est un plat végétarien, donc on a aussi innové avec ça. Et quant à savoir si la manifestation algrangeoise du week-end a plu, eh bien ceux qui en parlent le mieux, ce sont les visiteurs de cette fête. Venez nombreux l'année prochaine, il faut vraiment manger ces petits plats faits par des Italiens, des Polonais, des Asiatiques. Il y a vraiment un mélange culturel qui est magnifique ici. Venez nombreux.